Et si les humains n'étaient pas la première civilisation de la Terre? De Coranos. Imagined industrious non-human civilizations living amongst the stars. The On a search for parlé des lézards. Donc est-ce qu'il a parlé d'Agartha? Non. Juste les lézards. intelligent extraterrestrial life has driven Les reptiliens. scientists and astronomers to explore distant Ça me galaxies, fait délirer les looking théories for du complot. habitable Moi. star systems and exoplanets. Amidst our quest to find life in the vast reaches of space, some have wondered if we're looking in the wrong place. If another industrious civilization lived closer to home, perhaps on our very own planet. Humans are widely considered the first and only advanced society to exist on Earth. The dawn of civilization traditionally aligns with the progress of Homo sapiens over the C'est pas impossible hein, qu'avec les mouvements des plaques tectoniques et tout, il y ait une civilisation vraiment très vieille qui soit apparue avant nous et que juste toutes ces traces aient disparu à cause des mouvements et tout et de la modification topologique de toute la planète quoi, avec le temps. last 12,000 years, C'est peu probable, even though quand our même. species has existed for approximately 300,000 years. As Homo sapiens evolved, 300 they 000 ans, c'est ridicule à l'échelle de l'existence de la planète. Hein. Donc, c'est pas une théorie complètement aberrante. developed greater cognitive abilities, beginning to innovate, communicate, and eventually build complex societies. We believe civilization began at this point in history, but some theorists have proposed an alternative timeline with an Elles sont stylées, industrious society that appeared long before les humans. This idea has come to be known as the Silurian Les hypothesis. Siluriens. The Silurian hypothesis is a thought experiment, a En radical tout cas, dans Doctor Who, ils existent. Hein. premise designed to question how we identify advanced civilizations on our planet and beyond. So, for this purpose, suppose humans were not the first industrious civilizations to live on Earth. Imagine instead that another species flourished on our planet millions of years earlier. This advanced species evolved higher intelligence, created a complex society, and potentially colonized the planet. But they, like many species, fell victim to the passage of time. Ou alors, ils ont bousillé la planète avec... parce qu'ils ont fait comme nous, ils en ont pas pris soin. Réchauffement climatique, la planète est entrée dans un nouvel ère glaciaire ou alors un nouvel âge, genre je sais pas, brûlant, j'en sais rien, je sais pas comment on appelle ça. Et ils sont tous morts. Et 3 millions d'années plus tard, la planète est réparée parce qu'elle s'auto-répare. Et voilà, un nouvel âge qui naît, l'âge des hommes, des Homo sapiens. Despite their success, this civilization perished long before the modern era, and all traces of them were erased. Their structures and technology were destroyed by the relentless churn of geological processes. All remnants of their existence were buried deep within Earth's crust by sedimentation, subduction. Par subduction. Le mouvement des plaques, tout a été englouti par les plaques tectoniques dans le magma et complètement carbonisé et par tout ce qui par le magma sous la croûte terrestre et par même la chaleur en fait s'il fait tellement chaud en fait dans la croûte terrestre que y a rien qui peut Tectonic subsister. upheaval. Today, there is no evidence to suggest that a civilization lived before humans, and the Silurian hypothesis is best understood as a captivating thought experiment. But Mais imagine pourquoi for des a Siluriens? moment that it was true. If another industrious society did settle on our planet, they likely evolved from an entirely different lineage than humans. Ouais. The first mammals did not occur until relatively late in the planet's history. Oui, About donc, 200 c'est pour ça. Ils partent sur la théorie des Siluriens parce que d'abord c'est les lézards qui prennent le contrôle, qui sont dominants, comme une espèce dominante sur la planète, donc ils auraient évolué des lézards, des 125 reptiles. million years ago. Before the emergence of mammals, other life forms, like arthropods and reptiles, dominated the Earth for ça. hundreds of millions of years. Just as humans evolved from mammal ancestors, imagine that another race of intelligent creatures evolved from the lineages of bony fish, or marine invertebrates. Instead of hair and opposable thumbs, they may have had hard exoskeletons, or more than 4 limbs. They may have swam adeptly through the water, or scuttled across the forest floor. Our understanding of intelligent life is often human-centric, but creatures with different evolutionary origins would have developed diverse and surprising anatomies. Whatever these creatures looked like, C'est pour ça que c'est super dur d'imaginer à quoi peut ressembler une autre civilisation différente de la nôtre, parce que elle est pas née des mêmes bases biologiques ou quoi que ce soit, et ensuite elle a évolué sur des dizaines
de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, dans des directions complètement aléatoires en fait par rapport aux autres. Enfin, en vrai, nous, notre évolution, elle est aléatoire. Hein. On en est là où on en est aujourd'hui, grâce à plein de genres de coïncidences et d'événements aléatoires qui nous ont fait bifurquer dans une direction plutôt que dans une autre. Et surtout sur des centaines de milliers d'années, ça finit par avoir un impact immense sur l'évolution, sur la direction que prend l'évolution d'une espèce. Et donc une autre espèce, elle aurait complètement pu aller dans une direction complètement différente, dans des directions qu'on peut même pas imaginer en fait, qui sont hyper complexes à imaginer, à comprendre. Rien que les phénomènes culturels, en réalité, si on expliquait nos phénomènes culturels à d'autres sociétés, ils comprendraient rien du tout. Pourquoi la femme, elle a une place moins haute que l'homme dans la société? Ça n'a aucun sens pour d'autres espèces, probablement. Ils seraient en mode, mais pourquoi vous faites une différence? C'est comme si nous, on faisait une différence entre... quel exemple à la con je peux donner? Faudrait vraiment un exemple, genre d'un truc débile qui n'aurait aucun sens pour nous, quoi. Mais bref, faut penser à un truc, le truc le moins logique pour lequel on pourrait faire des différences, et le transposer à eux, on serait en mode, pourquoi? Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça, quoi. Their biological strengths and weaknesses would have influenced their evolution into intelligent beings. Their unique sensory organs, for example, may have altered their perception of the world. They may have read sound waves through echolocation or perceived electrical stimuli, like some fish and amphibians. Où ils pouvaient peut-être percevoir différentes parties du spectre lumineux que nous, ce qui change complètement, par exemple, déjà leur vision du monde, mais surtout, par exemple, ensuite, une fois qu'ils commencent à se développer en société, leur concept de la beauté, de l'art et tout ça, quoi. These inhuman abilities not only transformed how they navigated the world, but also influenced their understanding of concepts like time and history. Over time, they may have developed types of intelligence we simply cannot comprehend, solving problems and exercising creativity in ways that seem alien to our human brains. Peut-être que des concepts à eux leur paraissaient parfaitement compréhensibles et logiques dès leur plus tendre enfance, alors que nous, on galère peut-être à comprendre certains de ces concepts même à l'âge adulte. Et à l'inverse, des concepts qui, pour nous, coulent de source et sont presque instinctifs ou intuitifs, pour eux, demanderaient genre une vie d'apprentissage, par exemple. With unique intellectual gifts, this developing species may have created technology that suited their biological and ecological needs. Just as humans fashioned instruments adapted to our anatomies, this intelligent species innovated tools and objects entirely unique to their bodies. Imagine intricate devices designed to manipulate water currents, harness geothermal energy, or emit bioluminescent signals. Some of these technologies may have seamlessly integrated with their bodies, enhancing their forms and functions in ways humans cannot understand. Un maître de l'eau. Even if we uncovered remnants of these technologies, we may not know what they are or what purpose they serve, subverting everything we think we comprehend about intelligent design. Along with diverse technology, other species could have developed dramatic... Regardez, ça se trouve, et c'est même sûr. Depuis un siècle, on déterre des autres dinosaures en se disant putain d'accord, donc en fait c'est eux qui ont vécu avant nous et tout. Pas du tout les gars, pas du tout. C'était la carlingue des moyens de transport des siluriens qu'on déterre en fait. On déterre l'exosquelette, on déterre les voitures des siluriens en fait. Ils se baladaient en raptor, voilà. Ils les fabriquaient, hop, et ensuite ils se baladaient comme ça. Et les plus riches d'entre eux, ceux qui aimaient beaucoup foutre de la merde partout et tout, et polluer as fuck partout autour d'eux, ils créaient des T-Rex ou des diplodocus. Parce qu'ils aimaient bien faire les mecs qui ont des gros véhicules. T'as vu mon diplodocus comment il pollue bien, hein, il défonce toute la forêt quand je traverse la forêt là avec, et on m'entend arriver avec celui-là. Hein. Et là mes voisins ils peuvent pas me louper quand je débarque avec mon diplodocus dans le quartier. Hein. Different forms of communication. Ah ouais les gars. Language is often considered a cornerstone of civilization, but a non-human society may have created languages unlike human speech or writing. Instead, they may have relied on non-verbal signals, utilizing body gestures, facial expressions, and changes in posture to convey meaning and intent. Imagine a civilization where communication transcends the spoken word, where individuals express emotions and complex concepts through the subtlest of movements. Depending on their physical abilities, this species may also have communicated via biological processes. They may have emitted chemical signals, pheromones, or bioluminescence, akin to organisms in the deep sea. Despite the absence of spoken language, their communication systems may have been remarkably sophisticated, possibly as complex as our own. In their own ways, they may have shared experiences, chronicled stories, and developed cultural traditions as rich as any in modern human societies.
Their evolution as a civilization would have also been influenced by the time and environment in which they lived. Humans emerged during a period of relative stability on Earth, but an earlier civilization may have faced greater challenges. Environmental hazards and tectonic shifts may have radically altered the planet's surface, forcing these creatures to survive in seemingly inhospitable conditions. They may have learned to thrive in extreme environments, where temperatures soared to scorching highs or plummeted to freezing lows. Et aujourd'hui, ils sont sur Mars, c'est ça? Personne n'a lu Terraform Mars. Volcanic activity may have clouded the atmosphere and blocked out the sun for years at a time. A pre-human society may have survived these radical changes by evolving resilient bodies that tolerate extreme temperatures, pressure, and radiation. Des cafards. Depending on how advanced they were, Des fucking they may cafards. have engineered technologies to shield them from hostile conditions. Putain, mais j'en peux plus. Vraiment, tous les jours, je découvre une nouvelle pub pour ce jeu. They may have also avoided surface hazards by adapting to life underground or underwater. Imagine a hypothetical underwater civilization. The inhabitants might have evolved streamlined hydrodynamic bodies with fins or flippers for efficient swimming. They could possess gills or Ce serait pas specialized délirant pour respiratory des reptiles. C'est de là que vient, j'imagine, Jar Jar Binks. organs to extract oxygen from the water. Their eyes might be large and sensitive to navigate the dim depths, while their skin could be translucent or bioluminescent for communication and camouflage. Even the most resilient species may not have withstood the global extinction events that have rocked our planet throughout its deep history. No matter how advanced they became, these catastrophic events may have pushed this civilization to the brink. Events like the Chicxulub impact event during the late Cretaceous wiped out the vast Ah mais majority. oui, c'est vrai, c'est une putain de météorite qui s'est abattue quelque part en Amérique du Sud, là. Qui a un cratère immense de cinglé, qui a Of life on déglingué toute la Terre, en vrai. These and other cataclysms drastically altered the planet's climate, atmosphere, and topography, creating conditions too hostile for even an advanced civilization to survive. It's speculative to pinpoint exactly which event, if any, may have destroyed an industrious pre-human civilization. But in this great story of hypothetical Silurian life, one of these global disasters may have spelled their demise. Du mal à Environmental croire quand même qu'une civilisation comme ça tourne pas automatiquement son regard vers les étoiles dès qu'elle commence à avoir maîtrisé la Terre, quoi. J'ai l'impression que quand même c'est un peu l'instinct que t'as, ou alors je sais pas, c'est juste nous qui avons trop d'instinct d'exploration, ce sang d'explorateur, mais bah on a exploré notre planète et j'avoue que moi, genre, je me dis putain, c'est bon, je dis ça, non. Ça aurait été cool de pouvoir explorer la planète. Aujourd'hui, c'est un peu triste, on a tout exploré, on sait exactement comment. On a tout cartographié. Bon, il y a encore beaucoup de choses à explorer. En vrai, je veux dire, moi, je suis très loin d'avoir exploré personnellement la planète. Mais bon, en vrai, si je me pose la question d'à quoi ressemble quelque chose, je peux le savoir très très vite. Là, c'est pas exactement la même expérience que de le vivre. Donc, du coup, je me dis que une autre espèce probablement aurait eu exactement le même désir. Et que très rapidement tu te retrouves en fait à tourner ton regard vers les étoiles parce que bah, tu l'explores relativement vite la planète en fait une fois que tu te développes. Hein. Surtout quand tu subis un essor technologique qui probablement doit être obligatoire à un certain stade d'évolution. Le nôtre il est arrivé il y a 100 ou 200 ans je pense. D'ailleurs c'est jamais vu dans notre histoire un essor technologique comme celui qu'on vit depuis 100 piges. Hein. Ça n'a aucun sens. Et je pense que toutes les civilisations passent par une étape comme ça, un peu une étape de singularité à laquelle tu t'approches de la singularité et tu atteins la singularité, quoi. Ou genre, la technologie évolue tellement vite qu'elle devient incontrôlable, en gros. Et n'importe quelle civilisation qui arrive à cette étape, je pense, de son évolution, tourne automatiquement son regard vers les étoiles, je pense. catastrophe may not be the only explanation behind the vanishing of a pre-human civilization. If they reached a similar level of sophistication as humans, it's possible they were responsible for their own demise. While advanced technology makes us more resilient to climate disruptions and ecological turmoil, qu'ils aient été tellement insane que qu'ils ont pris une décision complètement tarée, c'est-à-dire ils ont fait toute l'espèce, ou quasiment toute l'espèce, dans un vaisseau géant, et on trace vers les confins pendant l'éternité. Et en fait, ils sont partis, il y a 1 milliard d'années, ils ont quitté la planète, en fait, et peut-être qu'il y a encore un vaisseau qui dérive aux confins de notre galaxie, rempli de Siluriens, qui cherchent une terre d'asile, et qui ont complètement oublié d'où ils sont partis, et qui savent pas trop où ils vont. Possible, hein? it also escalates the severity of conflicts. As human history has shown, divisions within societies can have catastrophic consequences for the entire population. At some point,
a pre-human society may have faced a similar existential threat as we face today, the possibility sûr, that même. we will destroy Je ourselves. pense. The first civilization on Earth may have ultimately fallen on their own sword, damaging their species beyond repair and eventually going extinct. Whatever the reason, at some point this industrious society disappeared from our planet, leaving us with many questions about Earth's messy past. Archaeologists often study the past by digging into the ground, unearthing fossilized evidence from distant periods. We use these fossils and other geological evidence to assemble an approximate timeline of life on Earth. If an industrious society ever existed, we should be finding fossils, artifacts, and remnants of ancient structures. To this day, no shred of evidence has been uncovered that suggests a civilization lived on Earth before humans. But again, let's explore this wild idea. Several theories have attempted to explain the apparent absence of evidence. One possibility is that all remnants of this civilization were erased by natural geological processes. Pour moi, c'est ça ma théorie principale, c'est que si il y a vraiment une civilisation qui a vécu 1 million d'années, 5 millions, 10 millions, plus, je sais pas, en fait, toutes les traces de leur existence, elles ont effectivement disparu à cause des événements géologiques naturels. Les plaques, elles sont en permanence en train de bouger, de s'enfoncer dans la croûte terrestre, et quand elles s'enfoncent dans la croûte terrestre, elles se dissolvent en fait. Enfin, c'est des phénomènes naturels, et du coup, bah, ce qui s'y trouve à ce moment-là, ça se fait sur des centaines et des centaines de milliers d'années. Hein. Mais bon, une espèce qui aurait vécu il y a 100 millions d'années ou 500 millions d'années, bah, il resterait plus aucune trace d'elle, parce qu'avec les phénomènes géologiques, en fait, il y a tout qui disparaît. En fait, je sais plus jusqu'à combien on peut remonter, mais on a une limite par rapport à combien on peut remonter en arrière sur la Terre, parce que en fait, avec les mouvements des plaques tectoniques, les trucs ont été effacés en fait. Au-delà d'un certain temps, il y a tout qui a été détruit et recréé à neuf, en gros, dans l'idée, pour vulgariser quoi. Over an incredibly long period of time. This is especially likely if an early civilization used biodegradable materials, such as wood, plant fibers, and animal products, which leave little to no lasting footprint. Structures built using clay, mud, or other earthen materials would also be subject to weathering and erosion over long timescales. While not strictly biodegradable, these materials can be broken down and dispersed by natural processes, leaving little long-term evidence. Over time, their buildings would have decayed and decomposed, gradually eroded by wind and water. Natural disasters like floods and fires could have erased their tools and biological remains, while tectonic activity obliterated the areas where they once. Faut se rendre compte de ce que ça fait quand même, rien que 100 piges sur je sais pas, une ville quoi. Une de nos villes modernes aujourd'hui, qui serait Paris, abandonnée pendant 100 ans, mais enfin, il en reste plus grand chose déjà au bout de 100 ans. Alors au bout de 1000 ans, 10 000, 100 000, 1 million, mais le machin, il reste plus une seule trace. Enfin, ça s'efface très très vite. L'histoire, elle s'efface extrêmement vite avec le passage du temps. Hein. Lived. All other remnants may be obscured by millions of years of sedimentation, buried under layers of dirt, rock, and organic debris. Pour moi, c'est même pas la sédimentation, c'est vraiment les mouvements géologiques, qui de toute façon effacent absolument tout. Some fossils or artifacts may have survived. They may be buried so deep in the Earth's surface that we would never find them. Another interesting idea is that we have already unearthed artifacts from a non-human civilization. We just don't recognize them for what they truly are. A pre-human civilization may have created materials and technologies that are too alien for us to understand. C'est marrant que du coup, les Américains, enfin les Anglais, ils utilisent le mot alien à la place d'extraterrestre, et nous on a utilisé la traduction d'alien, c'était extraterrestre. Mais dans ce cas-là, ça ne marche pas. Enfin, le mot extraterrestre n'est pas le bon mot du coup. Pour nous, puisque c'est pas une civilisation extraterrestre, c'est une civilisation terrestre ancienne. Donc pour le coup, le mot des Américains marche mieux. Mais enfin, même non, parce que alien, c'est étranger. C'est un mot assez spécifique quand même pour en anglais alien, mais pour le coup, extraterrestre, c'est vraiment pas le mot qui décrit une ancienne civilisation terrestre, quoi. Of concrete evidence might be dismissed as oddities rather than the groundbreaking discoveries they really are. This gap in our knowledge limits our understanding of intelligent life and challenges us to re-examine our assumptions about the past. If we cannot identify their materials or technology, we may look for evidence somewhere else, in our own history. Depending on when this industrious civilization lived, they may have exerted influence over early humans, perhaps guiding our development as a society. Peu probable. Around the world, we have uncovered objects that purportedly seem too advanced for the period they were created.
In 1936, a series of clay jars, copper cylinders, and iron rods were discovered in Baghdad, Iraq. They purportedly date back to the Parthian period, which lasted from 247 BC to 224 AD. In 1938, Austrian archaeologist Wilhelm Koenig suggested that these artifacts could have been used as galvanic cells, essentially functioning as early batteries. Off the coast of Antikythera, a Greek island, an analog computer was discovered that could predict astronomical positions and eclipses years in advance. Ancient structures like Ça peut être vraiment juste l'œuvre de petits génies de leur époque qui ont fait leur truc dans leur coin et qui ont créé des trucs qui devaient presque être proches de la magie à l'époque tellement c'était avancé en termes de science, quoi. Ça peut être juste des singularités comme ça dans leur Stonehenge in coin. England and Göbekli Tepe in Turkey also challenge what we know about the capabilities of prehistoric societies. Les pyramides. These outliers and anomalies have led many to wonder if advanced life forms gifted our ancestors knowledge and technology that accelerated the development of our civilization. While these questions and discoveries are interesting, there is no verifiable evidence linking these structures and artifacts to an industrious pre-human society, especially one that existed before humans. For example, Koenig's interpretation of the so-called Baghdad Battery was not widely accepted by the archaeological community at the time and remains controversial today. Instead, these C'est vrai que ça aurait pu servir à vraiment plein d'autres choses, quoi. Autre que de faire une batterie. encourage us to rethink assumptions about our history and our place within it. Experiments like these, even if they exist largely in the realm of speculation or fictional entertainment, invite us to expand our definitions of intelligence, technology, and civilization as a whole. Whether or not another civilization lived on Earth, the many shapes and forms of intelligent life may be more diverse than we will ever know. J'adore ce genre de théorie et tout. C'est vraiment mon kiff. Genre des petites expériences de pensée de et si, what if? Et si t'es le truc et genre tu pars dans un délire, j'adore trop ça. Moi c'est vraiment ma cam. Ce genre de une belle écubration. Surtout qu'en vrai ça c'est pas complètement débile comme réflexion, quoi. Sur l'existence de la Terre, enfin, sur la durée de vie de la Terre qu'on a connue de la Terre, on existe vraiment depuis genre une seconde par rapport à l'existence de la Terre, quoi. On n'est rien, donc vraiment, c'est pas du tout impossible qu'il y ait d'autres civilisations qui aient réussi à prospérer avant nous, quoi, parce qu'on est une planète capable de créer la vie, et ça fait très longtemps que la vie, elle est née sur Terre, quoi. Très 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 longtemps, bien avant que nous on arrive. Donc il y a des trucs, des formes de vie qui ont pu évoluer avant nous, juste qu'on sait pas. Et on peut avoir aucune preuve, puisqu'avec les mouvements géologiques et tout, bah, l'histoire elle est effacée, quoi. La Terre s'efface elle-même, elle efface tout ce qu'il y a à sa surface toutes les quelques centaines de millions d'années, ou un truc dans le genre, quoi. C'est ouf de se dire ça. Et en vrai, il y a peu de chances qu'on réussisse à savoir un jour réellement à 100% s'il n'y a pas eu une civilisation qui existait avant, quoi. On peut pas en tout cas, il me semble qu'on peut pas le nier à 100%, quoi. On peut pas en être certain. Voilà.